Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Je suis ravi d'être avec vous ce soir et je suis ravi d'être avec Adrien de Montréal que nous avions vu à Moscou effectivement il y a quelques années puisque cela remonte à 98, 1998. Vous voyez, on est en 2015, hein, bientôt 2016. Hein. Donc c'est chouette. Je serais ravi de discuter avec toi. En tout cas, heureux d'être avec vous. Bonsoir. Je vois qu'il y a un certain nombre de Canadiens. Et bien donc, on va essayer de voir ensemble quels sont les invités ce soir. Alors, les invités, si vous pouvez pas vous montrer, mais vous manifester. Comment dire? Tout simplement rentrer, découvrir et surtout bénéficier d'un marché qui est exceptionnel, le marché de la publicité numérique. Beyond Push est donc une opportunité. L'opportunité pour vous comme pour moi de pouvoir tout simplement, comment dirait-on, bénéficier du potentiel du marché de la publicité numérique et aussi, et surtout ce qui est très important, la possibilité pour vous comme pour nous de pouvoir bénéficier de cette activité et donc de ces revenus, ce qu'on appelle donc les revenus de Beyond Push. Alors, on va faire ça en deux étapes. La première étape va être donc tout simplement la présentation, excusez-moi, de la compagnie, du staff et du marché. Et la deuxième étape sera l'opportunité, c'est-à-dire tout ce qui est lié à ce que vous allez pouvoir réussir à gagner, tant en termes de revenus passifs que de revenus actifs. Et vous verrez après avec moi ce qu'est un revenu passif et ce qu'est un revenu actif. Ce qui est très important. On va parler donc, comment pourrait-on dire, pas forcément d'investissement, mais en tout cas, on va parler de la possibilité pour vous de pouvoir être actif et donc de pouvoir tout simplement participer à cette aventure qui est Beyond Push et donc de pouvoir tout simplement avoir ce qu'on appelle du retour sur investissement par rapport à ce que vous pourrez faire au niveau de Beyond Push. Alors, je dis souvent que quand on investit dans des sociétés, il y a trois points à regarder qui sont très importants. Le premier, c'est-à-dire le modèle économique, la compagnie. Où c'est qu'elle se situe? Quel est son modèle économique? Est-ce qu'il est viable? Deux, ce qui est très très important dans une entreprise, c'est son staff. Il n'y a pas de grandes entreprises sans de grands dirigeants. On peut avoir une très bonne idée, on peut avoir les capitaux, mais si on n'a pas effectivement le matière grise, les gens pour pouvoir le créer, mais à un moment donné, ça marche pas. Le troisième point qui est fondamental dans une entreprise, c'est le marché. Si je vous parle du marché de la pantoufle, je pense que ça ne va pas vous faire rêver. Là, on va parler d'un marché qui est un marché numérique, qui travaille sur le secteur de l'Internet, qui est ce qu'on appelle la publicité numérique, et on va le voir après, c'est phénoménal. Alors, on y va. Beyond Push, donc, est une compagnie qui a été créée en 2015, donc est une start-up. Ce qui est très très important à noter. Bonsoir Clotaire. Ce qui est très très important à noter, c'est une start-up, c'est une société qui est en devenir, qui est en train de se créer, qui va se créer grâce à nous et grâce à notre collaboration aussi. C'est une société qui est spécialisée en fait dans la gestion d'espaces publicitaires en temps réel, ce qu'on appelle le real-time bidding. Le real-time bidding, nous le verrons après. Vous verrez, c'est pas très compliqué. Je pense que pour la plupart des gens ce soir, vous n'en avez sûrement pas entendu parler. Je vous rassure, ça a été mon cas la première fois qu'on m'en a parlé. Maintenant, je sais ce que c'est que le real-time bidding. En fait, qui signifie tout simplement, c'est la possibilité pour un certain nombre d'agences de pouvoir aux enchères et en temps réel, donc je dis bien aux enchères et en temps réel, d'acheter et de vendre des publicités numériques pour des annonceurs. Vous le verrez après. Donc l'objectif de Beyond Push est très clair, c'est de permettre aux membres d'investir sur ce marché afin donc de pouvoir bénéficier de la croissance phénoménale du secteur donc de la publicité numérique. Beyond Push est donc enregistré au Royaume-Uni sur le numéro que vous voyez à votre droite, 97 14 406, et elle détient donc son siège social tant à Londres que aussi au Luxembourg, où ils ont un petit bureau, il y a ce qu'on appelle le service administratif et financier. Alors, les gens. Beyond Push donc a été créé par Ferki Demirovski. Alors, Ferki Demirovski, qui c'est? Il faut savoir avant toute chose, et en aparté, que nous avons eu la possibilité de connaître
Ferki Demirowski. Le premier rendez-vous, on va dire, a été fait donc à Bruxelles il y a de cela 15 jours. Et c'est vraiment, bon, on pourra en parler tout à l'heure, Joe pourra effectivement manifester et dire ce qu'il en pense de Bjorn Pusch et de Ferki, mais c'est une personne extrêmement intéressante. C'est un homme d'affaires, c'est aussi un homme politique, et il a aussi un troisième, on va dire, une troisième carte dans son portefeuille, c'est qu'il est aussi, il s'occupe de, comment dirait-on, d'entreprises dans le secteur caritatif. Donc c'est très simple. Après ces études, Ferki Demirowski a été tout simplement embauché auprès donc du cabinet du ministère donc des affaires donc de l'économie, excusez-moi, pour pouvoir attirer les investisseurs étrangers. Donc son rôle pendant des années a tout simplement été de voyager dans le monde entier pour dire qu'effectivement la Macédoine a des avantages économiques et donc de pouvoir implanter des entreprises en Macédonie. Il a donc tout simplement, grâce à ses voyages, tissé nombre de contacts tant dans le monde politique, et c'est pour ça qu'il y a quelques photos à droite qui sont plutôt d'ordre politique, que dans le secteur donc, des affaires internationales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il a trois casquettes. Il est responsable politique, puisqu'il est député en Macédonie. C'est pour ça qu'il a aujourd'hui un appartement et il vit à Bruxelles, puisqu'il travaille régulièrement au Parlement européen. Il est donc, il travaille dans le gouvernement toujours de Macédoine. Donc ça, c'est son côté, on va dire, d'homme public, hein, donc en Macédoine. Le deuxième point, il travaille, et je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'il travaillait donc dans le secteur des ONG. Il s'occupe en fait tout simplement de la gestion des fonds qui sont faits par l'Union européenne auprès donc des ONG qui sont implantées en Macédoine. Ça, c'est sa deuxième activité. Sa troisième activité, il a une activité d'affaires avec Bjorn Pusch. Alors pourquoi Bjorn Pusch? Il faut savoir que quand il a travaillé longuement donc, dans le cabinet de Macédoine pour s'occuper effectivement d'implanter des entreprises en Macédonie, il a rempli de RTB qui a donc souhaité de créer une filiale en Macédoine. Et il a donc tout simplement découvert ce marché que le marché du RTB. Il a très vite compris le potentiel énorme qu'était donc le RTB et a décidé tout simplement en association avec une autre personne de créer donc sa propre compagnie de RTB. Ils ont mis 3 ans pour pouvoir créer, façonner ce modèle économique que vous allez voir après qui s'appelle Bjorn Pusch et ils l'ont tout simplement ouvert officiellement au mois de juillet 2015. Donc vous voyez, ils ont mis 3 ans pour pouvoir le coucouner. Alors aujourd'hui, Bjorn Pusch, c'est 9 personnes, c'est vraiment une start-up, mais ce sont surtout tous des gens, en tout cas ceux qui travaillent dans le secteur du RTB à Londres, ce sont tous des gens qui ont plusieurs années dans ce marché du RTB. Alors le marché du RTB est très neuf, on va en parler après. Il faut savoir que ce marché a été créé de toutes pièces par Google et il existe donc depuis 2010 précisément. Vous voyez, donc on est en 2015. Et toutes les personnes qui travaillent chez Bjorn Pusch sont toutes des personnes qui ont travaillé et découvert le RTB en 2011, avant bien sûr de travailler dans le secteur de la publicité numérique. Alors, parlons donc du marché. Ça c'est Bjorn Pusch. Pourquoi Bjorn Pusch? Ça a été créé par Ferki Demirowski et par un autre associé qui est un associé anglais. Vous connaissez donc la genèse, on va dire, l'histoire de Bjorn Pusch. Maintenant le marché. La publicité sur Internet est donc un secteur en pleine expansion. Ne vous trompez pas, vous le savez aussi bien que moi. Aujourd'hui, Facebook, Google et de multiples entreprises vivent uniquement que par la publicité. Sachez une chose, c'est que quand vous êtes donc sur des entreprises, quand vous utilisez des entreprises comme Google ou comme Facebook, qui sont normalement gratuites, rien n'est gratuit. Et aujourd'hui, ils tirent leurs revenus de ce qu'ils peuvent absorber de ce que vous êtes en tant qu'internaute. Parce que quand vous êtes un internaute, vous êtes aussi un consommateur en puissance. Et un consommateur, mieux on le connaît, au mieux on peut lui vendre des produits. On verra tout à l'heure ce que c'est que le RTB. Alors, donc, la publicité sur Internet, c'est un secteur en pleine expansion. Aujourd'hui, c'est 143 milliards de dollars en 2014, avec une croissance de 5% en 2015. Internet, sachez qu'Internet, c'est aujourd'hui 40% de la population mondiale connectée, et il faut savoir qu'en 2019, ce sera 80% de la population. En 2019, on est en 2016 dans un mois. Donc ça va aller très 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 vite. Donc automatiquement,
s'il y a plus de gens, mécaniquement, il y a automatiquement plus de publicité sur Internet et une expansion phénoménale de ce marché. Alors, le RTB est apparu en 2010. Qu'est-ce que c'est le RTB? C'est aujourd'hui une petite partie de ce marché qui est le marché de la publicité sur Internet. C'est aujourd'hui à peu près 7 milliards de dollars, avec une croissance phénoménale. En tout cas, regardez, juste en France, j'ai récupéré des chiffres, juste en France, dans les 2 ans qui arrivent, 90% de croissance. Dans le monde, on estime cette croissance à 60% jusqu'en 2017, et de 2017 à 2025, on serait sur une croissance à peu près de 40% par an. C'est explosif. Pourquoi? Parce que si vous l'avez bien compris, vous allez le voir après, le RTB est l'avenir de la vente sur la vente publicitaire, excusez-moi. Le RTB est l'avenir de la vente publicitaire. Et donc, automatiquement, vous allez voir que la croissance de ce marché du RTB va mécaniquement tirer vers le haut Beyond Push et d'autres sociétés, parce que ce ne sont pas les seuls à travailler sur ce marché du RTB, mais mécaniquement, ils vont être tirés vers le haut. Parce qu'il vaut mieux travailler sur un marché en pleine croissance, où automatiquement il y a une très forte demande. Donc, qui dit très forte demande, il dit automatiquement des compagnies qui peuvent y faire face et donc une vraie croissance derrière. Alors, qu'est-ce que le real-time bidding? Je ne vais pas être compliqué, hein. Je vais faire très très simple. Le RTB, en fait, consiste tout simplement à envoyer des publicités ciblées en temps réel aux internautes. Je dis bien aux internautes. Comment ça fonctionne? Allez, on va se mettre dans la peau d'un internaute, hein. C'est très simple. Imaginez que vous puissiez, excusez-moi, arrêter le temps. Si vous arrêtez le temps quand vous rentrez dans un site internet, vous aurez donc des publicités en haut et à gauche qui seraient toutes blanches. D'accord? Qu'est-ce que le real-time bidding? Eh bien, c'est tout simplement la possibilité donc de pouvoir, comment dirait-on, absorber donc ces informations personnelles, d'accord, et de pouvoir donc les coller dans ces fameuses publicités, donc créer de la plus-value. Et ce qui va se passer, c'est que en face, vous avez donc des compagnies qui vont tout simplement vouloir, comment dire, vendre donc acheter, excusez-moi, donc cette publicité parce qu'ils vont vous connaître en tant qu'internaute. Je m'explique. Ils vont tout simplement, l'agence RTB va absorber des informations qui sont les vôtres, qui sont ce qu'on appelle, ce qu'on appelle les cookies. Ces informations, c'est quoi? Ben, c'est des informations socio-professionnelles, c'est-à-dire que ça peut être cette catégorie socio-professionnelle, qui je suis, cadre supérieur, j'ai des enfants, j'ai tel revenu. Aujourd'hui, on peut savoir ces informations. Et ce qui se passe, c'est que automatiquement, vous avez ces publicités qui sont blanches et vous avez en face ce qu'on appelle les SSP, donc ce sont les sociétés ou les agences qui aujourd'hui travaillent auprès donc des annonceurs, sachent pertinemment ce qu'ils souhaitent en termes donc de, on va dire, comment dire, d'annonces publicitaires, et ils vont tout simplement donc acheter en temps réel la publicité qui est aujourd'hui, qui est là à l'instant T quand vous êtes sur le site internet complètement blanche, et donc ils vont acheter aux enchères donc cette publicité. Et c'est par exemple Nike qui va gagner l'enchère parce que eh bien, il veut cibler Alexis qui est père de famille, qui fait du shooting le dimanche et qui est en CSP+, par exemple. Voilà, c'est ça en fait le real-time bidding. Le real-time bidding, ce sont des agences qui d'un côté vont acheter de multiples publicités, excusez-moi, comment dirait-on, oui, publicité, encart publicitaire, excusez-moi, transparent et blanc, et vont de l'autre côté mixer ça avec les informations qu'ils ont sur les sites et des internautes qui vont sur les sites, et ils vont créer donc de la plus-value, et ça va donner la possibilité donc à l'annonceur de pouvoir très finement cibler donc la publicité pour pouvoir toucher l'internaute. Ok? Voilà, et personnaliser cette publicité. Excusez-moi, je vais y arriver. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est l'annonceur qui remporte l'enchère, qui a donc la possibilité d'afficher cette page web. Donc, vous avez bien compris que c'est tout simplement aujourd'hui de la publicité intelligente, et vous avez très bien compris aussi que ça donne la possibilité donc aux annonceurs de pouvoir vraiment être très précis dans la publicité qu'ils peuvent balancer sur le site internet. Ça, c'est le real-time bidding. Okay, c'est pour ça que aujourd'hui, la plupart des professionnels, des agences qui s'occupent des budgets publicitaires numériques des gros annonceurs internationaux sont tous d'accord pour dire que le real-time bidding est l'avenir de la vente publicitaire. Et si vous avez bien compris, c'est pour ça que ça a été créé par Google, parce que Google aujourd'hui, quand vous l'utilisez, absorbe toutes vos données. Okay, et donc,
le Beyond Push est aujourd'hui ce qu'on appelle une agence RTB. Voilà. Donc, l'objectif de Beyond Push est de 3 points. Le premier, c'est de devenir un des leaders du marché, donc du RTB en 2018. Comment ils vont faire? C'est très simple. Ils ont besoin pour ça, donc, d'augmenter significativement ses capitaux. Et ça, c'est très, très important. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Quand vous allez, on va rentrer dans le côté, on va dire, dans le côté investissement donc de l'affaire. Ils ont comme objectif, excusez-moi, d'augmenter donc ces capitaux pour pouvoir mécaniquement augmenter les marges bénéficiaires. Je m'explique. Je vous expliquais que donc les agences RTB avaient d'un côté absorber donc des données donc de chaque internaute qui rentre sur un site internet où ils ont donc acheté des publicités qui sont blanches et dont ils vont pouvoir donc les vendre à des annonceurs. Mais de l'autre côté, il faut que donc ces agences RTB puissent avoir une masse financière élevée pour pouvoir acheter des publicités. Il faut qu'ils puissent par exemple aller voir, je ne sais pas moi, bon, je prends cet exemple, Amazon, et dire, ben voilà, les publicités que vous avez chez Amazon, ben nous on va vous les acheter voilà, parce qu'on en a besoin pour pouvoir après les revendre. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent, puisque plus ils ont d'argent, plus ils vont pouvoir tout simplement acheter moins cher ces encarts publicitaires qu'ils vont pouvoir après revendre auprès des fournisseurs. Ça, c'est donc l'objectif prioritaire de Beyond Push. Et le deuxième objectif, c'est très important, c'est de développer une application qui va tout simplement donner la possibilité à Beyond Push de s'implanter sur le marché de la publicité mobile. Parce que vous savez aussi bien que moi que aujourd'hui le téléphone mobile prend une part significative de du trafic sur Internet. Je suis sûr que vous et moi aujourd'hui, quand vous êtes à l'extérieur, dans la rue, eh bien, vous surfez sur Internet, que quand vous regardez, je ne sais pas moi, un article dans une vitrine d'un magasin, eh bien, vous avez peut-être tendance à dire, eh bien, tiens, je vais regarder sur Internet. Voilà, on le fait tous. On le fait tous. Ah bon? Vous n'entendez plus rien? Si, normalement, c'est bon, Iris. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon? Oui, excusez-moi. Ok, super. Donc, on le fait tous. Donc, la publicité sur mobile est très importante. Il va donc y avoir mise en place d'une application que vous aurez donc la possibilité de télécharger au premier trimestre, donc normalement 2016, qui sera créé par Beyond Push et qui va donner la possibilité donc à Beyond Push de pouvoir aussi tout simplement absorber ce marché donc, de la publicité mobile. Ok, voilà. Ça, c'est Beyond Push. Donc, pour résumer, nous avons une société startup qui vient de se créer. Nous sommes sur un marché en extrême croissance, qui est le marché du RTB, ça vous l'avez bien compris. On a une compagnie avec un staff qui connaît son domaine, qui est le RTB, avec un CEO, Ferki Demirovski, qui a effectivement plusieurs casquettes, mais je peux vous assurer que c'est un très 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 bon manager d'entreprise parce qu'il l'a démontré au niveau de Beyond Push. Et on a donc effectivement cette mécanique du RTB qui est phénoménale et qui va devenir le vecteur de vente de publicité numérique. Alors, maintenant, l'opportunité. Ça va pour l'instant? Impeccable? Excusez-moi, à un moment donné, j'ai un peu flouté au niveau du RTB, mais j'espère que ça a été clair. Super. Très bien. Alors, l'opportunité. Il y a donc chez Beyond Push la possibilité, comme vous l'avez bien compris, de tout simplement, on va dire, participer à la croissance et au développement de cette compagnie. Alors, comment ça marche? Là, on va parler un tout petit peu de crowdfunding. Vous connaissez tous le crowdfunding. Aujourd'hui, ça prend une part très importante de financement des startups, des entreprises, même des entreprises qui existent déjà et qui ont besoin effectivement d'une manne d'argent pour pouvoir créer un nouveau produit. Le crowdfunding, c'est très très important parce que Dieu sait qu'aujourd'hui, malheureusement, les banques ne font plus leur métier. Et donc, des gens comme vous, comme nous, ont la possibilité de pouvoir devenir des business angels. Alors, Beyond Push a tout simplement fait appel au financement de vous et moi. Alors, comment ça fonctionne? Beyond Push va vous donner la possibilité, si vous le souhaitez, d'acheter donc, on va dire des packs, ce qu'on pourrait dire un produit numérique, un produit dématérialisé, qui sont des packs qu'on peut donc acheter, qui vont de 20 $ à 10 000 $, et qui va donner la possibilité à Beyond Push de pouvoir utiliser cet argent, comme vous l'avez bien compris, pour acheter des encarts publicitaires vierges. Et donc créer cette fameuse plus-value en intégrant la connaissance de l'internaute qui va sur le site.
Donc Beyond Push, si vous faites ça, va vous donner la possibilité tous les jours, 5 jours par semaine, plus précisément du mardi au samedi, de bénéficier au prorata de votre investissement, donc de bénéficier d'une rentabilité. Hein. Ce qu'on appelle le profit sharing en anglais, le retour sur investissement. Comment ça marche? Vous allez pouvoir acheter un pack donc de 20 $ à 10 000 $. Et ce pack, en fait, va tout simplement créer un rendement journalier qui va varier de 0,5% à 3,5% d'intérêt. Pourquoi 0,5% à 3,5% d'intérêt? Parce qu'en fait, il est calculé par rapport au RTB qui a été fait la veille. Pour rappel, je vous ai expliqué que le RTB, en fait, c'est beaucoup d'algorithmes, beaucoup d'informatique. C'est d'un côté, donc, Beyond Push qui a donc des encarts publicitaires et qui connaît l'internaute qui va sur le site internet, et en face, donc, comment dire, des annonceurs qui souhaitent effectivement toucher cette personne qui va sur ce site internet. Donc après, c'est de l'enchère. Il peut y avoir 2, 3, 4, 5 annonceurs, et c'est celui qui en fait donne le meilleur prix, hein, comme sur Google, hein, qui va pouvoir tout simplement mettre sa publicité sur le site que vous visitez, pour être plus précis, que vous visitez. Et automatiquement, Beyond Push a acheté par exemple la publicité sur le site X, ou Y plus précisément, je sais pas moi, 10 centimes d'euros. Il va pouvoir le revendre auprès d'un fournisseur auprès d'un annonceur qui l'a acheté aux enchères, 80 centimes d'euros. Ok, ils ont fait donc une plus-value, et cette plus-value, au prorata du pack que vous avez acheté, il va tout simplement le rétribuer. D'accord? Il faut savoir aussi un deuxième point, on va le voir après la rétribution. Il sort un deuxième point, c'est que par rapport à l'achat du pack que vous faites, vous avez ce qu'on appelle, si vous le voyez à droite, un coefficient multiplicateur, pas des multiplicateurs, un multiplicateur, qui va de 1 à 1,5. Je m'explique. Regardez en bas, tout en bas, exemple, taux du jour, 2%. Vous avez acheté un pack à 20 $. Donc c'est 2%, le taux du RTB de la veille, qui est distribué donc par Beyond Push, 2% fois 1, puisque si vous regardez bien, c'est un coefficient de 1. Mais si vous achetez un pack à 1000 $, c'est 2% fois 1,3. Donc vous ne touchez pas 2%, mais vous allez toucher 2,6% sur. Et si c'est un pack à 10 000 $, mais vous touchez 2 fois 1,5. Donc vous toucherez 3%. D'accord? 3% de profit sharing, de retour sur investissement, de retour, donc, excusez-moi, de rentabilité par rapport au pack que vous avez acheté. Alors, ça donne quoi? Je referai les slides sur, on va dire, des ratios plus précis, puisque nous sommes au 3 septembre, et là, c'était au mois de octobre, excusez-moi. Mais voilà, aujourd'hui, Beyond Push, les calculs qui étaient faits au mois d'octobre, vous pouvez le voir, la date donc du 20 au 24 octobre, vous voyez donc les intérêts, hein, les intérêts qui ont été donc distribués par Beyond Push, 2,46, 3,2, 2,26, 2,62 et 2,84. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt sur un ratio plus bas, on est sur une base à peu près de 1,5 à 1,8%. Quand je parle de 1,5 à 1,8%, c'est sur un pack donc à 20 $. Hein, d'accord? Donc avec un coefficient multiplicateur de 1. Ok? Donc Beyond Push aujourd'hui, c'est la possibilité pour vous de pouvoir générer, on va dire à peu près 10% d'intérêt par semaine, donc à peu près d'intérêt par mois. C'est tout à fait exceptionnel et très intéressant. Donc, on va parler de stratégie des intérêts composés. On va parler d'intérêts composés. On imagine, c'est un exemple, hein, d'accord, vous pouvez acheter ce que vous souhaitez, hein, il n'y a aucune obligation, soyons clairs. Mais on imagine que vous souhaitiez acheter pour 1000 $ de pack, 20 packs à 50 $, avec un taux de 2,5% par jour. Ça fait automatiquement la possibilité pour vous d'avoir un gain donc de 25 $ par jour, puisque si je vous rappelez bien, les intérêts sont payés du mardi au samedi, hein, puisque les calculs sont faits, le RTB lui travaille du lundi au vendredi, donc les calculs sont faits toujours le lendemain. Donc vous pouvez racheter un pack tous les 2 jours de 50 $. Et vous allez voir ce que la magie des intérêts composés. On imagine donc le premier mois, on va dire, nous sommes le 3 décembre, très bien. Le 1er décembre, vous achetez pour 1000 $ de pack, 20 packs à 50 $. À la fin du mois, bon an mal an, vous allez vous retrouver avec 31 packs à 50 $. Donc ce n'est plus 1000 $ que vous avez
c'est 31 fois 50 dollars, donc de capitaux qu'il va travailler. Hein. Donc vous allez toucher tout simplement à la fin du mois 38 dollars d'intérêt par jour. Alors attention, ce sont des exemples. Hein. Les intérêts de la veille ne seront pas les intérêts d'aujourd'hui, qui ne seront pas les intérêts de demain. Ce sont des exemples. Hein. Deuxième mois, vous continuez à faire ce qu'on appelle du repurchase, vous rachetez, parce que l'idée étant, ben, plus vous avez de capitaux, plus automatiquement vous avez d'intérêts qui sortent derrière. 51 packs, 63 dollars. Troisième mois, vous rachetez des packs, 55 packs. Quatrième mois, 70 packs. Cinquième mois, 82 packs. Sixième mois, vous arrivez, donc vous avez démarré avec 1000 dollars de capitaux, vous êtes avec 101 packs. Donc si je calcule bien, si je suis bien, vous avez 5000 dollars de capitaux qui tournent, qui travaillent. 5000 dollars de capitaux chez Beyond Push, ça peut être en moyenne 126 dollars d'intérêt par jour. D'accord? Oui, tout à fait, Mathmat. Mais c'est juste pour des exemples, parce que en mathématiques, ça c'est Beyond Push, il y a de multiples ratios, donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Mais effectivement, il vaut mieux un pack à 1000 dollars, tout à fait. Donc un pack, 126 dollars par jour. Donc ça veut dire un intérêt cumulé par mois, hein, payé sur 20 jours, de 2297 dollars. Waouh, intérêt. Puis là, on peut commencer tranquillement à commencer à faire des revenus passifs, ce que j'appelle des revenus passifs, c'est-à-dire pouvoir gagner un tout petit peu d'argent grâce aux intérêts et non plus grâce au capital. Hein. C'est grâce à ça, effectivement, que les gens sont de plus en plus riches. Parce qu'ils n'utilisent pas leurs capitaux pour pouvoir acheter des vêtements, acheter des voitures, acheter ceci ou acheter cela, mais ils n'utilisent que les intérêts. Et comme les capitaux sont toujours là, ils auront toujours des intérêts. Ok, on continue. Septième mois, 121 packs, si on continue à faire du rachat de packs. Huitième mois, 169, neuvième mois, 295, dixième mois, 477, onzième mois, 800 packs, douzième mois, on est à plus de 1000 packs. 1000 packs. Ce qui veut dire qu'on est quasiment au maximum, puisqu'il faut savoir que chez Beyond Push, on ne peut avoir en termes d'achat de packs que, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup, hein, 55 000 dollars. D'accord? Donc 55 000 dollars de packs chez Beyond Push, ça peut donner à peu près 1000, allez, je vais faire un peu moins, 1500 dollars d'intérêt par jour. Pendant 20 jours. Ok? C'est énorme, hein, c'est tout à fait explosif et énorme. Alors voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle les revenus passifs. Donc vous avez bien compris, vous allez avoir la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir investir sur des packs à 20 dollars jusqu'à 10 000 dollars et de pouvoir avoir d'intérêts qui sont payés du mardi au samedi, régulièrement, c'est rubis sur ongle, et avec des ratios et des intérêts qui seront calculés par rapport au RTB de la veille. D'accord? Maintenant, ça c'est les revenus passifs sur donc les investissements. Maintenant, si vous le souhaitez, ce n'est bien sûr pas obligatoire. Si vous le souhaitez, si vous avez envie, vous avez la possibilité de pouvoir faire ce qu'on appelle du cooptage, de pouvoir faire du bouche à oreille. Vous savez, Facebook nous a montré l'exemple. Nous sommes aujourd'hui dans un très grand network, ce que moi j'appelle le network marketing, on va le voir après. Nous sommes dans un très grand network. Vous savez, quand vous utilisez Facebook, que vous likez quelque chose, mais automatiquement, ça va vers quelqu'un d'autre. Et automatiquement, vous faites du bouche à oreille. Si vous likez, par exemple, on est en France, je prends l'exemple de la France, hein, le fournisseur de téléphonie mobile Orange, eh bien moi, si je like ça, ça va aller vers tous les amis qui sont connectés à mon Facebook. Et à un moment donné, vous verrez une publicité Orange. Ok? C'est ça le RTB aussi. C'est ça le RTB. Sauf que avec Beyond Push, demain, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de ce marché qui est phénoménal. Ok? Donc, le bouche à oreille aujourd'hui, le cooptage sur Internet se fait extrêmement simplement, extrêmement limpidement. Donc, si demain, et c'est pas obligatoire, attention, hein, mais si vous avez l'envie de partager cette, comment dire, opportunité, eh bien, vous pourrez tout simplement le faire. Moi, j'ai envie de dire souvent, et c'est ce que j'explique aux gens, c'est montrer votre back-office, montrer ce que vous avez gagné, ce que vous gagnez, ce que vous régénérez aujourd'hui avec Beyond Push. Ça parle de lui-même. Il n'y a pas besoin de ce que j'appelle moi blablater, de dire beaucoup de phrases très belles, ça sert à rien. Ok, si vous voulez, je pourrais vous montrer tout à l'heure mon back-office. Si vous le faites,
Les Beyond Push va vous donner la possibilité tout simplement de pouvoir avoir une commission de parrainage, tout comme le font aujourd'hui la plupart des banques, en tout cas en France, comme le fait la plupart de tous les fournisseurs de télécom en France. Et bien, ils vous donnent la possibilité de toucher 50, 60, 80 dollars, 150 dollars. Voilà, ben là, j'ai parrainé quelqu'un dans une banque en ligne, et bien, j'ai touché 150 dollars. Voilà, et encore avant-hier. Ok, aujourd'hui, c'est devenu, mais devenu de plus en plus normal et ça va devenir une normalité. Donc aujourd'hui, eh sachez que dès lors que vous cooptez quelqu'un qui rentre chez Beyond Push, eh vous allez pouvoir toucher tout simplement 13% sur les achats de packs que font les gens. D'accord? 13%. Et attention, et là tenez-vous bien, 13% sur tous les achats. Je vous ai expliqué tout à l'heure que si vous le souhaitiez, bien sûr, si vous le souhaitiez, vous pouvez faire ce qu'on appelle du repurchase, c'est-à-dire du rachat de pack, c'est-à-dire faire des intérêts composés. C'est-à-dire que si par exemple vous partez sur une base de 1000 dollars, tous les 2 jours, si vous avez quelqu'un qui rentre à 1000 dollars, tous les 2 jours il peut acheter tout simplement un pack à 50 dollars, et bien vous toucherez 13% sur ces 50 dollars. Tous les 2 jours, tous les 2 jours, tous les 2 jours, 13%, 13%. 50 dollars, je le sais, je le connais par cœur, c'est 6,50 dollars. Tous les 2 jours, vous touchez 6,50 $, 6,50 $, 6,50 $. OK? Sachez que si, effectivement, ces personnes font la même chose que vous, montrent leur back-office, au bout d'un mois, 2 mois, on regarde, tiens, regarde les intérêts que je fais, c'est génial, je touche tant, ta, et bien sur ce qu'on appelle le deuxième niveau, c'est-à-dire les amis de vos amis, les collègues de vos collègues, et bien vous allez tout simplement toucher aussi 2%. OK? C'est ce qu'on appelle un plan unilevel. C'est très très simple. Pour avoir droit à ça, c'est extrêmement simple. Il suffit tout simplement d'acheter un pack. Même un pack à 20 dollars. Très simple. OK? Donc, chaque pack acheté, vous touchez sur vos parrainages directs, mais aussi sur le parrainage de vos fillets. Je peux vous assurer que c'est une tuerie, ce plan de compensation qu'a créé Beyond Push. Maintenant, il y a une deuxième chose. Automatiquement, vous allez peut-être parrainer une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Et vous avez ce qu'on appelle des commissions d'équipe. Comment ça fonctionne les commissions d'équipe? Eh bien, vous allez tout simplement avoir 2 équipes, une équipe à gauche et une équipe à droite. D'accord? Sachez que vous allez tout simplement toucher 10%, et là, c'est sur le chiffre d'affaires de tout le groupe. Vous allez toucher 10% sur le chiffre d'affaires de l'équipe la plus faible. Je m'explique. Vous regardez le dessin à droite, le schéma à droite. Vous avez le filleul 1 à gauche que vous avez parrainé vous directement. Et vous avez le filleul droite, à droite par exemple en rouge, vous l'avez aussi parrainé vous directement. Et puis lui, il fait aussi des petits, qui font des petits, qui font des petits, qui font des petits. Imaginez qu'à gauche, vous avez donc ce qu'on appelle la jambe gauche, le groupe de gauche, vous avez donc 3500 dollars de packs qui se sont achetés le 3 décembre aujourd'hui. Et que sur la jambe droite, vous avez donc un chiffre d'affaires généré depuis quelques jours de 13 000 dollars. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Beyond Push, demain, va tout simplement vous rétribuer 10% du groupe qui a le chiffre d'affaires le plus bas. Donc 3500 dollars, 10%, ça fait 350 dollars. OK? 350 dollars. Il faut savoir que donc automatiquement, sur la jambe de droite, les 13 000 dollars, on va bien sûr enlever 3500 dollars, il en restera 9 500. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les gens vont parrainer d'autres personnes. Et n'oubliez pas aussi, chacune de ces personnes vont tout simplement, je le pense, sincèrement, faire de l'intérêt composé. Ils vont prendre bien sûr quelques revenus passifs, mais ils vont aussi racheter des packs. Parce que plus on a de capitaux, plus on a d'intérêt composé. Et plus on a, excusez-moi, de revenus passifs. Donc ils vont faire des rachats de packs et de packs et de packs. Et à chaque fois, vous allez toucher tant au niveau du plan de marketing de 13% premier niveau et 2% deuxième niveau, que sur le binaire, sur votre groupe le plus faible à 10%. OK? Sachez une deuxième chose qui est très très importante par rapport à ce qu'on appelle le plan binaire. Comment ça fonctionne? Il y a une chose qui est très très intéressante. Vous voyez, vous avez au-dessus donc de vous, qui est en bleu, vous avez une personne en vert qui est au-dessus, le parrain. On imagine que c'est moi. Je suis très actif. En règle générale, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai 28 personnes moi, en direct. Mais imaginez que je démarre une personne.
et que cette personne, je la mette tout, je vais automatiquement, je ne peux que la mettre tout en bas, puisque ben moi je veux dire, j'ai mon direct à gauche et mon direct à droite. Et comme je ne peux avoir que deux personnes en direct, ben automatiquement la troisième personne que je vais démarrer, elle va aller tout en bas. Et on imagine elle va aller tout en bas de la personne qui est à droite. Et bien ce qui va se passer, et c'est la magie de ce qu'on appelle le plan binaire, vous allez pouvoir en fait euh, euh, aussi récupérer un tout petit peu du travail fait par vos parrains parce que la personne qui va tout en bas va acheter des packs et ces packs vont aussi bénéficier dans votre chiffre d'affaires à vous. Vous avez bien entendu. Ça va aussi bénéficier à votre chiffre d'affaires à vous. Ça va bénéficier à mon chiffre, ça va bénéficier au vôtre. Et cette personne que j'ai mis tout en bas, ben, mon objectif bien sûr, c'est qu'elle puisse, un, créer des revenus passifs, deux, créer des revenus sur le bonus de parrainage, qu'on vient de changer là, 13 et 2%. Donc je vais l'aider effectivement, si possible, à parrainer des gens. Et de trois, eh bien, si possible aussi, faire un groupe à gauche et un groupe à droite. C'est mon objectif. Hein. Et automatiquement, vous allez pouvoir en bénéficier. C'est ce qu'on appelle le power leg. Ok, la patte forte. Voilà. Donc c'est la magie de ce qu'on appelle le binaire. Et pour avoir droit à ça, c'est très très simple. Mais c'est extrêmement simple. La qualification, en fait, eh bien, c'est tout simplement de coopter, de parrainer une personne à droite et une personne à gauche qui, au minimum, ait fait un achat d'un pack de 20 $. Minimum. C'est tout. C'est tout. OK? Je vais vous dire une chose qui est extraordinaire. Euh, Imaginez que vous ayez donc un groupe relativement fort dans votre patte droite et que vous travaillez dans votre patte gauche. Je vais vous donner un ratio moi, qui me parle beaucoup, en tout cas pour ceux qui connaissent le marketing de réseau. Si vous démarrez, c'est du travail bien sûr, mais si vous démarrez 10 personnes, uniquement 10 personnes dans votre patte faible, qui investit pour 1000 $, d'accord? Sachez que vous allez tout simplement déjà toucher, je vous fais le calcul de suite, vous allez toucher déjà 2300 $. Boum, de commission. Mais sachez que, et n'oubliez pas, ces gens vont faire du repurchase, vont racheter des packs, puisque l'intérêt, effectivement, est de développer son capital pour avoir de plus en plus de revenus passifs. Donc, ils vont racheter au début des packs, par exemple à 50 $. Sachez que 50 $, donc, 10 personnes qui rachètent donc tous les 2 jours un pack à 50 $, ça veut dire que vous allez toucher tous les 2 jours 114 $ de revenus. Ok, oui, de revenus, de, de commission, pardon. 114 $. 114 $, ça fait 114 $ fois 20 jours, ça fait 2280 $ à la fin du mois. Ok, 10 personnes. Pas 100, pas 1000, 10 personnes. C'est tout simplement énorme. C'est extrêmement simple, c'est très lucratif et c'est vraiment une compagnie qui est en train de faire beaucoup de bruit, tant dans le secteur du RTB, parce que effectivement, eh bien, ils sont partis petits et ils sont en train aujourd'hui de faire du bruit, que dans le domaine donc du marketing de réseau. Alors, dernière chose, au niveau de Beyond Push, il y a une petite carrière qui est très très simple. C'est calculé en fait sur le chiffre d'affaires de votre groupe le plus petit, le plus faible, on va dire. Vous avez la possibilité, si vous avez fait 10 000 $ de chiffre d'affaires, d'achat, d'avoir un stylo de luxe. Et sachez que nous l'avons, nous, enfin, pour la plupart des gens qualifiés, reçus, puisque nous avons été reçus donc, par la compagnie à Bruxelles et ils nous ont donc tout simplement donné des stylos qui sont très beaux, mais tout ça pour dire que 30 000 $ une soirée, 80 000 $ vous avez un voyage, 200 000 $ vous avez un pack Apple, 500 000 $ un téléphone Vertu, 1 million voilà, une montre et une voiture de luxe, et après un pack exceptionnel dont je ne parlerai pas ce soir. En tout cas, sachez que, si vous l'avez bien compris, Beyond Push, c'est un concept tout à fait unique et tout à fait novateur. C'est vraiment la fusion entre le meilleur de ce qui est aujourd'hui fait dans le marketing de réseau, dans le bouche à oreille, et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est un marché, c'est des centaines de millions de gens qui le font de par le monde, et la publicité donc en ligne en temps réel, le return bidding, qui est un marché en devenir, qui est énormissime aussi, puisque vous l'avez bien compris, c'est comment dire, pour les annonceurs, le,
comment dire, le marché qu'il souhaite utiliser pour pouvoir toucher donc tous les internautes. Donc c'est vraiment deux industries à forte croissance et à fort potentiel. Je vous dis, prenez part de ce marché gigantesque et allez-y, hein, profitez-en, profitez-en. Voilà. Est-ce que ça va pour l'instant? Impeccable? Tout va bien? Super. J'espère que pour les invités, les choses ont été claires, ont été simples. Mais bon, c'est très 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 simple, hein. Donc c'est vraiment une compagnie, un investissement, un revenu passif, un revenu actif si on le souhaite. Mais sachez qu'avec Beyond Push, vous n'avez pas forcément l'obligation, et ça c'est très important, de faire quoi que ce soit en parrainage pour pouvoir créer et générer donc des revenus. Ok? Comment rentrer chez Beyond Push? C'est très simple. Alors là, il va falloir que je démarre l'informatique. Donc je vais faire un partage d'écran. Parce que voilà, chez Beyond Push, vous avez aujourd'hui deux possibilités pour pouvoir donc investir dans chez Beyond Push, acheter des packs, la possibilité de passer par ce qu'on appelle les e-wallets. Qui ne connaissent pas les e-wallets, ce qu'on appelle les porte-monnaies électroniques là ce soir? Y a-t-il des gens qui ne connaissent pas les porte-monnaies électroniques? Alors je vais faire un zoom d'écran. Moi, ok. Alors, ce qu'on appelle un e-wallet, je fais n'importe quoi là. Arrêtez le partage, ce qu'on appelle un porte-monnaie électronique. C'est tout simplement la possibilité de avoir en ligne, voilà, payeur, paysanne, Neteller, PayPal. Tiens, mais regarde, Anne58, est-ce que tu as déjà entendu parler de PayPal? Je pense, hein. PayPal a été le précurseur. Voilà, voilà. PayPal est un e-wallet. C'est un porte-monnaie électronique. C'est la possibilité, en fait, pour toi de pouvoir, par exemple, déposer de l'argent sur PayPal via ou une carte bancaire ou un virement bancaire, d'accord? Et donc de pouvoir avoir cet argent sur un compte bancaire, que est le compte PayPal, et donc de pouvoir payer des commerçants ou d'autres possibilités. Voilà. Donc chez Beyond Push, on utilise ce qu'on appelle des e-wallets. Pourquoi? Parce que, si vous l'avez bien compris, c'est une startup et bon, bien sûr, comme toute startup, elle n'a pas, comment dire, la possibilité, en tout cas, c'est sûr pour Beyond Push, puisqu'il travaille au niveau mondial, donc il touche autant, on va dire, des Chinois que des Africains, que des gens d'Amérique du Sud, des Européens, d'Amérique du Nord ou d'Asie ou d'Océanie, donc automatiquement, ils ne peuvent pas avoir ce qu'on appelle le paiement par carte bancaire. Donc, ils utilisent des porte-monnaies électroniques qui sécurisent, c'est très important, qui sécurisent donc l'achat de packs. Alors, donc, ils utilisent aujourd'hui deux porte-monnaies électroniques, ou Paysa ou Payeer. Donc là, je vais parler de Payeer. Okay, donc là, on est plus quand même sur une formation. Donc, j'ai envie de dire, pour les invités, ce soir, on va en terminer là. D'accord? Ce que je vous demande, c'est tout simplement, si vous êtes intéressé pour investir, et j'en suis sûr, chez Beyond Push, eh bien, il suffit tout simplement de vous mettre en contact avec donc, la personne qui vous a invité, qui va vous aider tout simplement à vous inscrire. C'est très, très, très simple. Hein, c'est très, très simple. Et donc de pouvoir après faire un dépôt chez Beyond Push pour pouvoir acheter des packs, ok, des ou un pack, ce que vous souhaitez. Là, on va rentrer plus maintenant sur le vif du sujet, c'est-à-dire sur, on va dire, quelque chose de plus technique. C'est comment donc ouvrir son compte payé, parce que je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui font des petites erreurs qui sont quand même un peu dommages et qui peuvent bloquer effectivement l'ouverture d'un compte payé. Ok? Donc on y va? Donc là, on n'est plus dans la présentation, on n'est plus dans une formation. C'est bon? Ok, super. Alors, ben tiens, il y a des gens qui ont déjà des comptes payés. Je vais vous montrer comment. Alors, je vais démarrer. Je vais démarrer maintenant Safari. Je vais démarrer. Hop. Alors, vous me dites si vous voyez. On va aller. Donc, je vais vous montrer, excusez-moi, comment aujourd'hui. Oups, quelque chose d'inattendu s'est passé. Est-ce que l'on voit chat? Est-ce que l'on voit comment dire, mon écran? Non? Ah, c'est ça, et apparemment j'ai un bug. Non, ça marche pas, hein? Ok. Apparemment j'ai un bug, effectivement.
arrêt de l'écran. Donc là, je l'ai arrêté. Et je vais essayer de le recommencer. Et patienter. Bienvenue à cette cinquième et dernière vidéo. Alors donc on va démarrer sur cette vidéo qui va présenter donc comment retirer de l'argent ou comment donc faire des achats de packs. Ok. Vous pouvez monter le son. En bas à droite, vous avez donc le chronomètre et à côté vous avez le son. Vous pouvez le monter. Ok. Donc en premier, quand vous démarrez bien push, il faut prendre. Vous entendez tout? Ça va? Ça fonctionne? Oups. C'est moi qui ai fait ça? Excusez-moi. Oui, c'est bon? Ok, très bien. Bienvenue à cette cinquième et dernière vidéo. Allez, je vous laisse en vidéo avec push. Dans cette cinquième vidéo, nous allons voir tout simplement la manière de démarrer cette affaire. On va voir comment est-ce que vous faites pour vous inscrire, comment vous faites pour mettre de l'argent, comment est-ce que vous allez faire pour retirer vos gains. Le premier point, c'est les premiers objectifs. Donc, en premier, quand vous démarrez bien push, il faut prendre votre pack. Donc, vous commencez par faire un dépôt sur votre wallet bien push. Dans l'image que vous voyez ici, vous cliquez sur l'onglet e-wallet et vous aurez accès à cette architecture qui vous permettra de déposer de l'argent. Donc, si vous voulez déposer de l'argent, vous allez dans la section Add Funds qui est juste en dessous et vous cliquez, notamment aujourd'hui, vous pouvez déposer via Payza, vous pouvez déposer via Payer ou Perfect Money. Donc, vous cliquez sur l'un de ces trois boutons. Une fois que vous avez cliqué sur l'un de ces trois boutons, eh bien, vous décidez de choisir le pack que vous voulez acheter. C'est-à-dire que ça se fait bien sûr une fois que votre compte a été crédité. Et ensuite, vous allez vous retrouver avec ce tableau-là où vous allez choisir le pack que vous voulez. Donc, vous allez dans la section pack. Et vous choisissez entre le pack à $20 et le pack à $10 000. On peut prendre plusieurs packs pour un encours maximum de $50 000. Une fois que c'est fait, par exemple là j'ai pris le pack à $5 000, eh bien vous vérifiez que votre pack est bien actif. Vous retournez dans l'e-wallet et là vous allez voir dans la section Deposit Wallet